Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo mes looks de la semaine où vous allez voir 7 idées de looks différents que je peux porter tout au long de la semaine. C'est juste pour trouver des inspirations. Ce sont des vêtements parfois qui datent un petit peu, que j'ai trouvé il y a un petit moment, mais que je garde puisqu'ils sont en très bon état. Donc voilà, c'est simplement pour trouver des inspirations. Ce que je vais faire, c'est qu'en barre d'infos, je vous mettrai des articles similaires que vous pourrez trouver actuellement en boutique. Je vous laisse avec les images et je vous souhaite un bon visionnage. À tout à l'heure. Donc on commence avec ce look qui est donc assez casual, assez simple, avec une petite touche sportwear que je vais vous montrer par la suite avec les chaussures. Voilà, il s'agit d'un petit pull H&M qui est très doux, violet. Je trouve que c'est une teinte qui change un petit peu et qu'on voit pas mal finalement sur cette saison automne-hiver 2020. Que je porte donc avec un jean, un slim brut, vraiment le jean basique que je trouve qu'il faut avoir dans sa garde-robe, qui s'assortit avec tout. Voilà, en dessous j'ai mis donc un petit sous-pull noir histoire d'avoir un petit peu chaud. Donc c'est un col cheminé. Je me rapproche un petit peu. Voilà, c'est un col cheminé, donc légèrement montant. J'aime bien ce genre de col et il a une coupe un petit peu oversize. Vous voyez là, il est un peu loose au niveau de la silhouette, donc c'est vrai que c'est un pull assez confortable, doux et assez chaud. Donc j'ai tendance moi un petit peu à remonter ici au niveau des avant-bras. Je trouve que ça donne une carrure un petit peu plus structurée. Et donc je vais vous montrer les chaussures avec lesquelles je les assortis puisque je n'ai pas assez de recul ici. Voilà, un peu trop grande. Donc je vous montre les chaussures. Voilà, donc au niveau des chaussures, on est sur une paire de Reebok, les Reebok Legacy en teinte mauve violet et ocre. Voilà, c'est des chaussures que j'avais guettées sur internet pendant un bon petit moment. Elles étaient en rupture et c'était très difficile d'avoir un 38 parce que je pense que c'est une pointure assez standard. Mais j'aime beaucoup le look qu'elles ont et elles s'accordent avec pas mal de tenues. Donc super confortable et très légère. Donc voilà, donc ça fait un petit rappel, le violet de la chaussure fait un petit rappel avec le pull et je trouve ça assez sympa. Deuxième look, on passe sur cette robe, c'est une robe longue H&M que j'ai accordée avec une petite ceinture un peu en matière, un peu comme de la suédine. Voilà, c'est une ceinture assez souple qu'on peut régler à sa taille. Donc là, j'ai choisi cette ceinture pour bien marquer la taille puisque c'est une robe qui, de base, est assez large. Elle est longue et large. Et moi, je souhaitais un peu resserrer au niveau de la taille pour donner un peu plus de forme en fait à la silhouette. Donc c'était une robe H&M, elle était vendue de base avec une ceinture au même motif que la robe. Personnellement, j'ai choisi d'accorder avec une autre ceinture parce que je n'aimais pas particulièrement. Petit détail assez sympa que je trouve important, c'est d'avoir des petites poches. Moi, j'aime beaucoup mettre mes petites mains dans les poches, donc voilà, je trouve ça assez cool. J'ai fait comme coiffure un chignon un peu à l'arrache. Donc un chignon bas, un peu décoiffé parce que je trouvais déjà le style, voilà, la longue robe avec la petite ceinture, ça fait déjà très apprêté. Donc moi j'avais envie de faire une coiffure un peu limite bohème, voilà, avec quelques mèches qui retombent comme ça. Qui encadre le visage. Donc pour ce qui est des chaussures, ce sont des bottes que j'avais trouvées chez Mango. Je ne sais pas si elles sont encore disponibles, mais c'est vrai que ce modèle de bottes, on en trouve quand même pas mal en ce moment. Ce sont des bottes en daim, plus ou moins, avec un talon assez large, marron foncé, et qui montent au niveau du genou. Voilà, mon genou est là, et donc elles montent au niveau du genou. Ce ne sont pas des cuissardes, et donc ça faisait un petit rappel avec la ceinture, et je trouvais le style un peu bohème, et c'est le style que j'aime beaucoup.
j'avais trouvé chez Primark. J'ai fait un chignon un peu plus strict, donc un peu plus serré. Je trouve ça assez joli quand on a ce col roulé comme ça qui monte bien, donc pas le col cheminé, vraiment le col roulé, pour bien redessiner l'ovale du visage, de bien tirer les cheveux en arrière. Je trouve ça assez joli. Niveau boucle d'oreille, je porte un peu tout le temps mes petites boucles d'oreille. Je pourrais rajouter une paire de créoles, donc pas trop grosse, hein, vraiment qui s'arrête au niveau ici de mon ossature de mâchoire. J'aime bien de temps en temps, mais c'est vrai que les boucles d'oreille, j'ai un peu tout le temps les mêmes et j'en mets assez rarement. Donc voilà, donc un col roulé donc noir qui vient de chez Primark. J'ai mis un petit soupul en dessous et donc en bas on a une jupe midi, donc elle arrive à mi-mollet, voilà. Une jupe midi avec un motif carreau mais qui est plissé, donc ça donne un petit effet un peu plus vaporeux à la jupe. Et j'ai été cintrer donc cette jupe avec une ceinture esprit un peu cow-boy, donc c'est une ceinture élastiquée, hein, voilà. On voit qu'elle est élastiquée, avec ici cette sangle, la sangle à fer au milieu, pour donner encore plus cette structure vraiment taille marquée et affiner un petit peu ce côté plissé. Des fois les jupes plissées ont tendance un peu à donner du volume. Donc un nouveau look, donc là on est sur un pull entre le orange et le moutarde. C'est un moutarde quand même assez vif, avec pas mal de sous-tons orangés et cette forme qu'on a beaucoup vue, que ce soit cet été sur tout ce qui était robe ou débardeur, avec ces épaulettes, rajouter cette carrure un peu carrée, donc qu'on a beaucoup vu sur les silhouettes Isabelle Marant. Voilà, ça a été beaucoup copié et on continue sur les pulls à retrouver cette couture là qui va s'avancer sur l'épaule et donner vraiment cette structure très anguleuse, on va dire, à la silhouette. Donc ce pull qui est extrêmement doux et chaud, il vient de chez Pinky et que j'ai assorti avec un pantalon. Alors c'est un pantalon très large, un pantalon blanc en toile de jean, pantalon Zara. Donc là ici il a des petites pinces, j'ai mis une ceinture pour un petit peu habiller et toujours marquer cette structure. On veut vraiment avoir cette structure en X, donc j'ai accentué avec la ceinture et donc ce petit pantalon Zara qui est très confortable, frangé dans le bas, mais ça vous allez voir quand je vais vous montrer des chaussures. Au niveau des chaussures justement, j'ai remis mes bottines à lacets top de chez Zara aussi. Et j'aime beaucoup l'harmonie des couleurs. On reste dans des tons un petit peu chauds, un peu qui réconfortent en ces mauvais temps. Voilà, pour vous montrer un petit peu plus le pantalon. Alors là, vu d'ici, c'est pas très... mais ce sont des pantalons à jambes larges. Et donc dans le bas, ils sont frangés. Le pantalon est frangé, donc ce qui est plutôt pas mal parce que Zara, souvent, c'est assez long en jambes. Et ce genre de frangé dans le bas permet de pouvoir le couper sans être obligé de faire une couture trop difficile à réaliser. Personnellement, je ne suis pas une bonne couturière. Voilà, et ce sont donc les petites bottines qui vont avec. On ne se rend pas bien compte là de l'aspect du pantalon. Autre idée de look, la salopette. Alors là, on est carrément passé des années 70 aux années 90. On a fait un bond vers le futur. Donc la petite salopette, donc c'est une Cheap Monday, une salopette en jean gris-noir, que j'adore parce que on est juste super à l'aise là-dedans. J'ai mis donc un sous-pull plus le petit pull col roulé, donc c'est toujours un Primark. Je l'avais acheté en même temps que le noir que je vous ai présenté précédemment.
Il est très doux et voilà, il ne serre pas au niveau du cou parce que je déteste ces cols roulés, non seulement qui grattent au niveau du cou, mais en plus qui serrent et on a l'impression clairement d'étouffer. Donc voilà, petite salopette, comme ça on n'a pas froid avec le soupule plus le col roulé. Je trouve qu'elle a une dégaine un peu sportwear, je cherchais une Carhartt moi de base, mais clairement j'avais pas le budget pour, donc j'ai trouvé une Cheap Monday qui est vraiment super. Donc en chaussures, j'ai remis encore mes Reebok Legacy parce que je trouve que ça apporte une touche de couleur et ça se prête bien au look. Et donc là, en coiffure, quitte à jouer les années 90, je suis partie sur le petit demi-queue palmier avec le chouchou comme à l'époque. Et en rouge à lèvres, j'ai rajouté aussi une petite touche de peps avec ce fuchsia qui ne rend pas du tout fuchsia là, mais c'est un fuchsia pour égayer un petit peu ce style et puis la jouer style rigolo, pas prise de tête et super confortable. Rock avec une jupe en cuir. Donc ça, la jupe en cuir, c'était l'investissement à faire. Elle ne s'est pas démodée depuis plusieurs années. Donc la jupe en cuir, ça reste vraiment un intemporel. Et c'est vraiment la jupe à avoir dans sa garde-robe que j'ai assortie avec ce chemisier Topshop au motif... alors je ne saurais dire. Pour moi, c'est pas léopard, je dirais limite girafe un petit peu, avec ces taches, donc couleur crème et noire, avec cette encolure en V, donc c'est un petit chemisier en voile. Donc on peut rajouter peut-être un petit soupule pour dire de ne pas avoir froid, parce que c'est vrai que c'est une matière assez légère, ou rajouter une veste, alors ça peut être une veste de blazer, qui passerait bien, ou un petit perfecto en cuir, ça peut faire très joli aussi. Donc la petite jupe en cuir avec laquelle j'ai assorti, donc c'est une jupe mango avec la fermeture sur tout le devant de la jupe et les deux petites poches aussi avec les fermetures. Donc avec ça, la paire de collants obligatoire en ce moment. Donc les bottines, les voici. Ce sont des bottines en bimatière. Donc il y a un côté un peu textile et un côté un peu cuir effet serpent. Donc ce sont des bottines Assos avec un talon assez large et confortable et le bout pointu. Et je trouve que le bout pointu allonge la jambe. Donc voilà, j'aime beaucoup avec ce genre de chaussures. Look du dimanche, carrément sportwear, puisque là on a juste envie d'être à l'aise, c'est le dimanche. Bon après peut-être que vous, votre jour de repos, c'est un autre jour, donc à adapter suivant le jour où vous avez envie d'être confortable. Donc là j'ai mis un petit bonnet qui est très doux de chez H&M, noir en maille un peu côtelée. Voilà, ça fait une maille côtelée que j'ai mis donc avec un sweat vraiment XXL de chez H&M. Ce sont ces sweats très longs qui arrivent à mi-cuisse. Alors personnellement je ne peux pas porter ça en robe parce que c'est beaucoup trop court et que je n'assumerais absolument pas d'avoir quelque chose d'aussi court. Mais voilà, je les porte avec un legging en cuir. Je vais essayer de vous baisser un tout petit peu. Donc je porte avec, alors c'est pas un legging parce qu'il y a quand même un bouton, une fermeture, mais c'est un slim en cuir, faux cuir de chez H&M. Voilà, et j'aime beaucoup en fait le style que ça peut donner, un peu sportwear et tranquille. Mais c'est vrai qu'avec ce sweat qui est assez tendance, je trouve qu'on reste quand même sur quelque chose d'assez moderne. Je vous montre avec un manteau ce que ça peut donner. Moi je mets un manteau, c'est un manteau Pro Mode que j'ai depuis 3 ans maintenant, qui n'a pas vraiment bougé hormis la couture de la poche qui s'est un peu ouverte, donc je perds toutes mes affaires dans le manteau. Mais voilà, ça peut donner cet effet justement de casser avec un manteau très classique, à la coupe vraiment très classique. Ça c'est les manteaux qu'on voit chaque année à l'hiver. Voilà, couleur camel.
Ça casse un petit peu aussi ce total look noir, ça rapporte un peu de couleur, si on peut dire ainsi. Et voilà, ça vient aussi un petit peu donner un petit peu de chic à ce look un peu canapé. Bon, après, j'avoue qu'il y a des dimanches, moi, je ne m'habille pas, je reste en pyjama dans le canapé, mais c'est pas le but de la vidéo de vous montrer mes pyjamas. Et en chaussures, hop, j'ai trouvé la technique, j'ai mis donc mes Reebok Legacy, camel et violette. Voilà, donc ça fait un style pas prise de tête, on est très confortable dedans. Et voilà, et pour le dimanche, c'est parfait. Voilà, donc j'espère que ces idées de look auront pu vous inspirer pour trouver des petites idées pour vous habiller pour la semaine. Je sais que des fois on sèche, on se retrouve dans le placard, on se dit j'ai rien à mettre. On n'a qu'une envie, on a le clic facile sur H&M, Zara, Stradivarius et compagnie. On a juste envie de renouveler sa garde-robe, mais parfois en y regardant d'un petit peu plus près, on se rend compte qu'en associant les choses différemment, on peut se retrouver des tenues où on a l'impression de redécouvrir des vêtements. C'est ce que j'essaie de faire moi avec ma garde-robe, sauf quand vraiment je ne porte plus du tout. Quand je me rends compte que pendant 6 mois j'ai pas porté un vêtement, généralement je le revends sur Vinted. Je vous laisse d'ailleurs mon lien de Vinted en barre d'infos. Là, bon, il y a beaucoup d'affaires d'été, c'est vrai, mais il y a quand même aussi des vêtements qu'on peut porter même en hiver avec des collants ou un sous-pull en dessous. Pensez à ça, à renouveler vos garde-robes en rajoutant parfois juste une petite chemise en dessous ou un sous-pull ou des collants assez chauds. On peut garder certaines fringues d'été, on peut les faire durer sur d'autres saisons. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura permis d'avoir des idées de look pour les jours à venir. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ce sera peut-être un nouveau vlog, peut-être des petits conseils make-up. Je vous laisse la surprise. N'hésitez pas à vous abonner pour justement être au courant de toutes les vidéos que je vais sortir durant les semaines suivantes. Donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, à liker la vidéo si elle vous a plu et n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, ça me fera vraiment plaisir. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt.